Aujourd'hui, c'est une vidéo très riche en contenu. Effectivement, j'ai disposé un nouveau meuble dans la Mangatech. Tu vois actuellement juste le haut avec une petite lumière qui rend vachement bien, mais il va falloir y mettre des mangas à l'intérieur et c'est ce qu'on va faire ensemble. On y ajoutera également un petit peu de décoration et ça sera en particulier des choses que j'ai eues pour mon anniversaire qu'on va mettre ici. Vous allez voir, ça va rendre vraiment bien. Dans cette vidéo, on va également aller récupérer la fameuse figurine. Donc j'hésitais entre Big Mom et j'hésitais avec Berserk. Laquelle des deux est-ce que j'ai choisi? Vous allez voir ça très rapidement. Mais pour commencer la vidéo, je vais vous parler d'un manga. Il s'agit de Léviathan, j'ai acheté le tome 3 durant la dernière vidéo. On passe tout de suite au résumé et je vous dis ce que j'ai pensé du tome numéro 1. Au fin fond de la galaxie, le Léviathan, un immense vaisseau spatial flotte à la dérive. Quand des pilleurs d'épaves s'y introduisent, ils découvrent le journal intime d'un collégien, Kazuma, relatant les événements qui ont eu lieu dans les entrailles du navire. À sa lecture, l'évidence s'impose. Un survivant de la catastrophe se cache quelque part dans le dédale des ruines. Des années plus tôt, le jeune Kazuma est en plein voyage scolaire vers la Terre. La fête tourne court quand des explosions d'origine inconnue détruisent une partie de la coque du vaisseau. Voilà les passagers immobilisés au milieu de nulle part. L'adolescent et sa camarade Futuba surprennent alors une conversation entre leur professeur et un robot de maintenance. Les réserves d'oxygène sont insuffisantes pour tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Le seul espoir de survie est un caisson de cryogénisation niché au cœur du géant de métal. Or, il ne peut contenir qu'une personne. C'est alors qu'une guerre sanglante éclate pour savoir qui pourra aller à l'intérieur du caisson de cryogénisation. Concernant le tome 1, j'ai adoré ma lecture. Vous vous en doutez si je vous en parle de toute manière dans une vidéo, c'est que le manga est bon. Les dessins le sont également, ils sont un peu glauques et ils vont de pair avec l'histoire qui l'est honnêtement tout autant. Il me reste plus qu'à lire le tome 2 et le tome 3 qui conclut la série, mais on verra ça un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Pour le moment, on va s'occuper du nouveau meuble que je rajoute dans ma Mangatech. On va rajouter du coup un maximum de mangas qui vont gagner en visibilité. Et on va rajouter un petit peu de décoration, ça va rendre super bien. Venez, on y va. Et alors nous voilà en compagnie du fameux meuble du coup qui est vide. Et il va tout simplement falloir le remplir. Donc j'ai déjà réfléchi à la disposition des mangas. C'est que des mangas qui étaient cachés derrière ma bibliothèque. Donc ils vont pouvoir avoir un petit peu plus de visibilité. Et histoire de maximiser cette visibilité, je vais commencer par mettre des mangas pour surélever ceux qui seront derrière. Comme ça sera sur 2 étages, les mangas de devant qu'on verra et les mangas de derrière qui seront surélevés. Alors, on va tout de suite passer du coup aux mangas qui vont servir à relever les autres. Les premiers que je vais utiliser, c'est les 7 Deadly Sins. Je les mets par 8 tomes, par pack de 8 tomes. Et pour ce qui est de l'étage du bas, je vais mettre pas mal de shoujo que j'ai avec moi, qui pour le moment étaient en double fond, ils n'avaient pas de visibilité, alors ils en auront toujours pas, mais ça reste quand même un petit peu mieux. Ah oui, il me reste quelques 7 Deadly Sins. Tout ce qui sera en haut, en fait, ça sera des seinen, et en bas, ça sera plutôt des shonen qui étaient cachés, donc je vais commencer par le haut avec les seinen. Tout d'abord, il y aura les Real Contes que je mettrai juste à gauche. Ensuite, j'enchaîne avec les 4 tomes de Calantless. Et après, avec du King's Game. Et pour compléter tout ça, ça passait pile poil, je vais mettre du coup l'intégrale de Death Note qui du coup va enfin avoir un petit peu de visibilité depuis le temps que je les ai. Et après, pour ce que je mettrai devant, ça sera encore une fois des seinen avec Jude Secret Doubt. Il me semble qu'il y a du Areade, ouais, Poison City, Prophétie et Pygmalion. On est bon pour le haut. Pour le bas, je vais mettre en évidence l'Atelier des Sorcières. Il y aura également Your Name, Dog End, Magical Girl of the End que je vais mettre tout de suite. Et pour finir, ça sera Alice in Borderland et Silent. Silent Voice, pardon. Et pour terminer, quoi de mieux que du Fairy Tail qui seront à côté de l'intégrale Fairy Tail. J'ai 34 volumes et il me semble qu'ils passent presque tous ou même tous. Let's go. Et du coup voilà pour le nouveau meuble. Alors pour ce qui est d'en haut,
Pour le moment, je mets pas de manga, on va voir ce que je vais faire. J'ai déjà quelques petites idées et il y a des chances que je mette la fameuse figurine que je vais aller chercher en magasin. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On met les chaussures et direction le Kamea Shop pour récupérer une merveille. Il est maintenant grand temps pour vous et moi de découvrir quelle figurine est-ce que j'ai acheté. Elle se trouve dans ce carton, donc vraiment un très gros carton, mais vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors le suspense commence à monter. Est-ce que j'ai acheté la figurine de Big Mom qui était vachement belle, vraiment bien faite pour 200 €? Ou est-ce que je me suis plutôt penché sur le Berserk avec un noir somptueux, des détails vraiment cool pour 100 €? On passe maintenant à l'ouverture. Je prends avec moi mon cutter magique et je passe au découpage. Est-ce que vous êtes prêts à sortir cette magnifique merveille? Je suis pas sûr que là vous le voyez, peut-être que là vous commencez à le voir, et là vous allez le voir, j'ai acheté la figurine de Berserk. Vraiment je pense que c'était le meilleur choix en termes de rapport qualité-prix entre les deux, et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au déballage. Ça dégage. J'ai ajouté une petite lumière supplémentaire, elle pas mine, mais elle risque d'être là dans le décor à mon avis, ça va sûrement rendre bien. Déjà, c'est la première fois que j'achète, je crois, une figurine officielle. Je suis pas certain que la barbe blanche et la Kaido, ça en soit, mais l'odeur qui sort de la boîte, je vous jure, c'est hyper satisfaisant déjà. En tout cas, elle est super bien emballée, il n'y a pas de souci avec ça. Vous voyez, même sur les endroits sensibles. Elle a l'air d'avoir aucun défaut. Ça s'emboîte absolument nickel, vraiment parfait. Et en vrai, la voir comme ça en face de soi, mais elle est vraiment incroyable. On est donc, je vous le répète, sur 100 €. Il y a des détails vraiment cool. Du coup, la tête qui est changeante, soit avec les yeux rouges, soit on peut la voir en dark avec du coup les yeux noirs. L'épée est assez stylée, je vous avoue. Le seul défaut, mais c'est même pas un défaut de la figurine, c'est moi qui rend ce défaut visible. Ça va être ici, parce que j'ose pas, vous voyez, ce bout là, j'ose pas appuyer entièrement. J'ai vraiment trop peur d'y casser. Mais mis à part ça, elle est incroyable. Genre, je suis trop refait en termes de rapport qualité-prix. Même l'arrière, hein. De derrière, les détails de la cape. J'ai donc désormais en ma possession 3 magnifiques figurines, hein, avec la fameuse Berserk que je viens d'ouvrir, la non moins belle barbe blanche avec également des détails de folie, trop stylés, et pour terminer, la Kaido au 100 bêtes qui est également ultra belle. Hein. Nique sa mère. Et juste avant de vous révéler quels ont été mes autres cadeaux pour mon anniversaire, pour mon quart de siècle, mes 25 ans, sachant qu'il y en a eu des vraiment cool, on va passer tout de suite à la lecture du tome 2 et également à la lecture du tome 3 et à mon avis final du coup sur le manga Léviathan. Venez, on va se poser tranquillement sur ma terrasse et bouquiner un peu. J'ai commencé ma lecture du tome 2 de Léviathan avec beaucoup d'impatience et honnêtement j'ai été extrêmement surpris par le déroulé des événements. C'est extrêmement sanglant, on voit beaucoup de personnes mourir, ça devient vraiment une battle royale accomplie et c'est un pur bonheur, j'ai adoré cette lecture. Mais arrivé à la fin du tome, il fallait absolument que j'enchaîne avec le tome numéro 3 qui conclut la série et je vous le dis tout de suite les gars, il est incroyable, littéralement il est trop bien, il y a un twist scénaristique, en fait il y en a même plusieurs, des événements auxquels tu ne peux absolument pas t'attendre avant de lire ces fameuses pages. Honnêtement, il rentre facilement dans mon top 5 de mes mangas préférés. Il surclasse par exemple Hajin, Platinum End, Dr. Stone ou encore Hell's Paradise qui sont pourtant des très bonnes lectures, mais vraiment Léviathan en seulement 3 tomes, c'est une histoire que vous devez absolument lire.
Il est temps maintenant de passer aux cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire. On commence donc avec cette magnifique figurine qui m'a été offerte par ma famille. Et on passe ensuite au cadeau qui m'a été offert par ma copine. Donc j'ai fait un magnifique saut en parapente. C'était genre incroyable. C'était proche de la Suisse. C'était juste trop beau. Donc un bête de cadeau pour un quart de siècle. Mais ça n'a aucun rapport avec les mangas. Pas sûr que ça vous intéresse. Par contre, en rapport avec les mangas, elle m'a fait un dessin personnalisé avec tous les animés qu'on a vus ensemble. Je vous le montre brièvement, mais je suis sûr d'une chose, c'est que ce dessin pour lequel j'ai une attache vraiment particulière, genre c'est quelque chose qui pour moi n'a aucun prix, et ben il sera forcément dissimulé ici, en haut, à cet endroit-là. Je vous montre brièvement et ensuite je le dispose à l'endroit voulu. Alors, je tiens à préciser avant tout que ma copine n'est pas du tout dessinatrice, hein, elle a fait ça pour me faire plaisir. Voilà à quoi ressemble concrètement le dessin qu'elle m'a fait, et ça c'est tous les animés que elle et moi on a vus ensemble. Donc vous voyez en haut à droite l'attaque des titans, les personnages principaux au milieu avec par exemple Luffy pour One Piece, Mikey pour Tokyo Revenger, il y a également Dr. Stone avec Senku, et vous voyez il y en a vraiment plein, donc au total je sais même pas combien il y en a, mais ça concrètement c'est tous les animés que j'ai vus en compagnie de ma copine. Le dernier cadeau que j'ai eu qui a coûté littéralement une blinde, c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même, voilà, il arrive un âge où tu te fais des cadeaux à toi-même pour ton anniversaire, et c'est un investissement pur et simple au niveau de la chaîne étant donné que j'ai acheté pour 300 € de lumière. Concernant mes achats, je vous en ai déjà parlé de un, il s'agit tout simplement de cette chose-là que je mets derrière les figurines Barbe Blanche et figurines de Kaido pour les mettre un peu plus en valeur. Bon, ça c'est pas ce qui a coûté le plus cher honnêtement. Par contre, ce qui a coûté beaucoup plus cher, c'est la lumière qui est juste là et qui là m'éblouit ma race, et celle qui est juste là et qui pareil m'éblouit également. Donc voilà, gros investissement sur la chaîne. Les gars, j'ai vraiment envie que ça prenne. J'espère que les vidéos elles vous plaisent. Moi je kiffe faire ça. Let's fucking go!